automne 2021, lorsque j'ai visité l'exposition qui célébrait les 150 ans du Musée métropolitain de New York, je suis tombé sur ce tableau. Pendant que je me demandais si j'avais déjà vu cette image sur la couverture d'un conte de Gustave Flaubert que j'avais lu il y a longtemps, au sujet d'une femme et de son perroquet, j'ai entendu une réponse, et petit à petit j'ai reconnu la voix. C'était Gustave Flaubert lui-même, l'auteur de cette nouvelle. Quelques années après la parution de mon roman Madame Bovary, j'avais rédigé un schéma pour un conte que je devais appeler Un cœur simple, au sujet d'une femme et de son perroquet. J'ai donc, moi aussi, tout d'abord été surpris, au salon de 1868, lorsque j'ai vu ce tableau d'une femme avec un perroquet, car c'était presque comme si l'artiste avait peint une illustration pour l'histoire que je commençais à concevoir. Mais ensuite, je me suis rendu compte que les artistes sont naturellement liés au perroquet. Sur son perchoir, désinvolte mais attentif aux détails, un perroquet étudie une scène comme un artiste, interprétant les sons et les images avec l'œil d'un observateur averti. Tim, avez-vous passé du temps avec un perroquet? Oui, un mini ara femelle qui s'appelle Verdi. Elle vit avec moi depuis plus de 25 ans. Hello. Vous savez donc que puisqu'ils savent parler, les perroquets ne sont pas des animaux ordinaires. Mais sous les mots attachants par lesquels ils communiquent avec l'espèce humaine, bouillonne la frustration d'être obligés de négliger l'appel de la forêt. Comme je l'ai noté dans une de mes lettres à Louise Collet, nous sommes tous plus ou moins des perroquets en cage. La vie pèse lourd sur ceux qui ont des ailes. Et plus nos ailes sont grandes, plus l'envergure est douloureuse. Par conséquent, lorsqu'un artiste met un perroquet dans son œuvre, il projette son propre tourment, sciemment ou inconsciemment. Prenez Delacroix. De son vivant, il ne s'est pas donné à un amour à long terme, craignant peut-être, comme moi, qu'une telle intimité réduirait sa vie à la banalité d'une existence apprivoisée. Dans la toute petite taille de cette perruche par rapport à la femme nue, Delacroix reconnaît implicitement sa phobie de l'engagement. Gustave Courbet aimait défier les conventions sociales. Son Amazone à front bleu est sans doute plus excité à l'idée de faire partie d'un tableau provoquant que par la femme nue couchée sous lui. Comme Courbet lui-même, le perroquet est un enfant terrible, ravi d'être mis en vedette et de participer à l'émergence de la modernité. Giovanni Battista Tiepolo a peint ce tableau lorsqu'il avait 64 ans, très sollicité à Venise comme peintre. Lara Macao, qui regarde le spectateur droit dans l'œil, est le portrait de l'artiste en perroquet, accompagné par le type de jeune fille séduisante que les artistes d'un certain âge convoitent furtivement. Ce tableau, Gustave, a fait partie d'une exposition en Angleterre qui s'intitulait « Le perroquet dans l'art ». Dans le catalogue de l'exposition, le professeur Richard Verdi observe le rôle versatile des perroquets à travers l'histoire de l'art. Mais, contrairement à vous, celui-ci ne maintient pas que chaque perroquet projette la personnalité de l'artiste. Commentant sur ce tableau, le professeur Verdi écrit, ouvrez les guillemets, on peut difficilement considérer le perroquet comme autre chose qu'un accessoire de scène.
c'est simplement un effet de couleur qui fait contrepoids au tapis rouge. Fermez les guillemets. Comme lui, je pense qu'un perroquet dans une œuvre d'art est un peu comme sur ce pendentif, la perruche en perles et en or émaillé. Attachant, sans doute, mais seulement un ornement, un objet décoratif qui nous dit rien sur la personnalité de son créateur. Je ne suis pas d'accord avec Richard Verdi. Fixant d'au moins un œil la jeune femme qui arrange sa toilette, Lara Macao ajoute une couche de sexualité à sa silhouette. Comme l'artiste qui a peint cette toile, le perroquet est un voyeur. Il dynamise le regard masculin du tableau. Gustave, vous dévoilez des sous-entendus, moi je vois l'évidence. Cet artiste a peint une série de paires de perruches quelques années après s'être marié. Visiblement, ces perruches suggèrent le succès de son mariage. Les perroquets dans cet autoportrait brandissent les nombreuses aventures amoureuses que cette peintre a eues avec des hommes et des femmes. On sait que l'artiste qui a créé ces boîtes s'entichait d'actrices de cinéma comme Audrey Hepburn et Lauren Bacall. Ces perroquets évoquent ces stars exotiques qui ne sont plus désespérément indisponibles, car, épinglées à l'intérieur de ces boîtes, elles le rejoignent dans l'immortalité. Puisque je suis un avocat, je tire les inférences précautionneusement. Donc, ici au musée Metropolitan, quand je tombe sur un perroquet comme sur l'une de ces porcelaines de Meissen, il ne paraît qu'accessoire à l'ensemble. Ou il se présente simplement par hasard, comme parmi de nombreux objets, dans l'espace de rangement Henry Luce, se présente cette petite sculpture en bois. Dans cette vidéo exposée au Musée d'art moderne de New York, la perruche fugace n'est qu'un des multiples effets visuels faits au hasard. Lorsqu'ils étudièrent l'évolution des espèces, les scientifiques découvrirent que le hasard a ses nécessités. Sur ce tableau, Rembrandt a signé son nom dans un endroit inhabituel, en haut à gauche, juste à côté d'une Amazone à face jaune. Tandis qu'un siècle ou deux avant lui, dans sa gravure de la chute de l'homme, Albrecht Dürer a aussi mis son nom en haut à gauche, juste en dessous d'une perruche, à collier. Cette coïncidence n'est pas un épiphénomène aléatoire. Chacun des artistes a lié un perroquet à son propre nom. Mais, Gustave, si un perroquet peut représenter quelque chose de plus qu'un perroquet, ce ne serait pas la personnalité d'un artiste en particulier, ce serait une croyance sociale bien répandue. On suppose que les Indiens Pueblo qui vivaient dans ce qui est maintenant le Nouveau-Mexique pensaient que les animaux transmettaient les messages d'esprits ancestraux. Ils ont donc, sans doute, gravé cette image d'un ara à l'intérieur d'une grotte entourée d'une brillante luminosité pour raffermir cette croyance. Dans cette terre cuite du Bengale d'il y a 2000 ans, le symbolisme de la perruche Alexandre, perchée au-dessus d'une divinité féminine Yakshi, concorde vraisemblablement avec le symbolisme des perruches vis-à-vis de la Vierge Marie dans certains tableaux du Moyen Âge et de la Renaissance. Ces perruches étaient des métaphores bien connues de la vertu immaculée de la Sainte Vierge, de l'amour pur qui ouvre la porte
de la paix intérieure. Ce symbolisme était déjà à bout de souffle, Tim, dès que Pierre-Paul Rubens souleva son pinceau. Le voici, dans un autoportrait avec son fils et sa seconde épouse. Son choix de faire le contrepoids des seins à moitié exposés de son épouse avec les seins entièrement exposés de la statue derrière lui suggère que Rubens avait un sens de l'humour. Lorsqu'il est allé à Madrid, Rubens a vu ce tableau par Titien, La chute de l'homme, et en a peint une copie. Rubens a projeté son sens de l'humour en ajoutant un perroquet qui jette un regard inquiet sur le diable qui invite Ève à saisir la pomme fatidique. L'expression inquiète de Lara Macao ajoute une légèreté rubenesque parce que, comparé au perroquet, Adam et Ève ne semblent avoir aucune idée que leur expulsion du jardin d'Éden est imminente. Le perroquet de Rubens intime qu'après la chute, une fois que l'histoire de l'humanité commence à se prendre au sérieux, la porte de la paix intérieure ne sera plus ouverte par l'amour, mais par le soulagement comique. Gustave, déjà à l'époque de Rubens, les perroquets du Brésil étaient capturés par des colons et expédiés en Europe pour vivre le reste de leur vie en captivité. Rubens aurait-il pu donner à son art une expression inquiète, non pas pour créer un soulagement comique, mais parce qu'un perroquet aurait pressenti que l'expulsion du jardin d'Éden présageait la disparition des perroquets des forêts vierges de l'Amazonie. Comme vous, Tim, Rubens possédait un ara. À son époque, un perroquet reflétait un statut prestigieux. Je doute que Rubens eût été troublé par les origines coloniales de son perroquet. Seriez-vous tout de même d'accord, Gustave, que cette installation par l'artiste brésilien Hélio Oiticica a une dimension politique? Intitulée Tropicalia et récemment exposée à la galerie Listen à New York, cette installation fut créée pour la première fois en 1967, à une époque où le Brésil était gouverné par une junte militaire. Pour beaucoup de visiteurs, les aras aux voiles bleues et vertes à l'intérieur de la large cage évoquent tout simplement les forêts tropicales de l'Amazonie. Mais puisque cette espèce de perroquet au front rouge s'appelle un ara militaire, est-ce que ces aras militaires pourraient personnifier, voire ridiculiser les généraux militaires qui détenaient un pouvoir dictatorial quand Oiticica créa cette installation pour la première fois? C'est possible. Les aras en cage pourraient refléter l'état d'esprit d'un artiste pendant une période très répressive, pendant une période où, pour un artiste comme Oiticica, créer de l'art semblerait équivalent à travailler dur à l'intérieur d'une large cage. Voyez-vous à nouveau des signes de l'état d'esprit d'un artiste dans cette sculpture? Oui, puisque la jambe démembrée d'une femme évoque les envies charnelles d'une personne qui souffre de démence, le perroquet empaillé au-dessus pourrait représenter l'artiste Juan Miro lui-même, camouflant ses pulsions prédatrices avec un plumage vert qui, dans la forêt tropicale, cache les perroquets des prédateurs, mais quand l'occasion se présente, attire une femelle et aide à satisfaire les désirs sexuels. Vous savez, Tim, ce perroquet empaillé me rappelle que quand j'ai écrit Un cœur simple, j'avais sur mon bureau un perroquet empaillé. Étiez-vous le perroquet dans Un cœur simple? Un cœur simple, Tim, est l'histoire d'une pauvre servante Félicité qui petit à petit perd tout. Vous l'avez lu, et en tant qu'avocat, vous vous rappelez sans doute que le perroquet, de sa fenêtre, se mettait à rire chaque fois qu'il voyait l'avoué du village marcher dans la rue. J'ai incorporé un perroquet dans l'histoire pour introduire un soulagement comique.
Donc, oui, le perroquet, c'est plus ou moins moi, car j'ai introduit un perroquet dans l'histoire pour faire de l'insoutenable vie de la servante un récit soutenable. Vous savez, on dit que j'ai dit « Madame Bovary, c'est moi ». Et cette phrase est devenue fameuse, bien que je ne suis pas sûr moi-même de ce que je voulais dire. Peut-être que j'aurais dû dire plus simplement, dans mon conte Un cœur simple, le perroquet, c'est moi.